Bonjour. Voilà, me voilà devant le Lemme à venir. C'est calme, très calme. Puis là, puis calme de partout. Voilà, petit tour d'horizon. Pas très affûté avec cet objet que j'ai acheté là. Mais comme je suis pas vraiment de vidéo filmique, ce matin j'ai lu un texte d'une dame qui se rappelait de quand son mari est parti, quand ses enfants sont d'abord partis, puis son mari. Et puis cette solitude qui s'est installée, où elle a pu après aller inviter chez ses enfants, où elle a senti vraiment qu'elle était une charge, un problème. Elle est repartie à nouveau se trouver une piole. Et puis se laisser accompagner comme ça jusqu'au chemin de la vie, quoi. Ça m'a inspiré en me disant que, bah oui, effectivement, je vois bien que, par exemple, moi je ne vis pas dans le même continent que mes enfants. La dernière fois que je les ai vus, il y a au moins 3 ou 4 ans. La dernière fois on s'est parlé d'ailleurs. C'est 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus. Quand j'étais parti faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi. Et puis, et puis, et puis, et puis le temps passe. Encore quelques peu anniversaires. Bonne année. Bonne fête, papa. Et puis cette année, plus rien. Mais c'est à moi d'y aller. C'est vrai, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai allé? Où? On va faire quoi? J'y suis. Je suis là. Dans la présence. Nourrir cette présence de moi-même. Et je sais pouvoir y retrouver tout ce que j'aime. Et à vrai dire, tous. Qui j'aime pas, à vrai dire? Personne. J'aime tout le monde. Sauf que dans certaines relations avec d'autres, je m'aime moins. Il y a des relations qui m'empêchent de bien m'aimer, de me respecter. Et ces relations-là, je les évite. Et on a souvent tendance à dire j'aime pas. Mais ça ne veut rien dire, le verbe ne pas aimer. Ah, c'est comme les épinards. Quand j'étais petit, je n'aimais pas ça. Aujourd'hui, j'adore. J'aime pas ces gens-là. J'aime pas ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si qu'il était nécessaire de mettre un négatif à toute chose, un opposé, alors que les choses sont entières. En réalité, il n'y a pas de dualité. Nulle part. C'est juste que si on s'égare dans les rouages du temps, j'aime bien dire ça comme ça, et qu'on passe plus de temps à se retrouver dans qu'est-ce qui va se passer demain, dans ces futurs qui n'existent pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Le futur, c'est une invention pour fuir le présent, pour s'en accommoder. C'est une fuite. Et même cette fuite dans le futur, elle se fait où? Dans le présent. Ben oui, je ne peux pas, comme ça, dire tiens, ben, je vais aller dans le futur. Ça ne veut rien dire. Le passé, pareil. Mais le passé, c'est les racines, c'est la source. Et à vrai dire, le passé, on l'a toujours avec soi. Il ne nous abandonne pas. Ce qu'on a été, c'est ce que nous sommes. On n'est pas autre que ce qu'on est. Le bébé qui est né à un moment est toujours là. Sauf que quelque part, on le perçoit moins, on le ressent moins. Mais il est là, pleinement là, totalement là. On vit une civilisation marchande, de compétition, les uns contre les autres.
et lorsque c'est avec, c'est toujours au détriment d'autres, où les valeurs qui sont aujourd'hui professées, enseignées, données aux humains sont des valeurs mortifères, qui isolent, qui nous sortent du seul espace dans lequel on peut vraiment exister, et où on a tous nos pouvoirs, l'instant présent, ici et maintenant. Et dans cet ici et maintenant, il y a tout. Alors, est-ce à dire que le futur est dans l'ici et maintenant? Non. Parce qu'il n'existe pas le futur. Mais dans l'ici et maintenant, on peut se donner le sentiment d'être comme si on était dans le futur. J'enlève mes lunettes là, c'est vrai que je suis habitué à faire ma tête d'extraterrestre là. J'adore ces lunettes. Et surtout le regard que les gens me portent. Je trouve ça très fun. La tronçonneuse, la scie à chaîne comme on dit ici. La solitude dont souffrent beaucoup d'humains, c'est cette incapacité ou cette manque de connaissances, de reliance à l'instant présent. Et c'est d'autant plus flagrant que tu n'as pas d'enfant, que tu vis tout seul, hein, dans l'agitation de ce monde. Être seul physiquement, ça nécessite d'avoir une présence riche, d'être riche de soi-même, parce que nous sommes tous immensément riches de nous-mêmes. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer comment l'être humain est beau, délicieusement beau. Il est grand. Je m'étonne tous les jours des miracles que la vie offre à cette espèce qu'on appelle l'humanité, cette espèce aux 10 000 regards, aux milliers de regards. Je dirais pas plus parce que je sais pas ce que ça veut dire, 1 milliard. Aucune idée de ce truc-là. Mais des centaines, des milliers, oui, je sais ce que ça veut dire. Et pour moi, il y a des milliers d'espèces humaines, il y a des milliers d'êtres humains. Des milliards, ça ne veut rien dire. Et quand 2 humains manquent à l'appel, c'est des milliers moins 2 qui restent. Aujourd'hui, on nous présente un monde dans des artifices qui nous empêchent d'être puissants et forts. Qu'est-ce que c'est que le monde? C'est ce que tu en connais. C'est ton expérience. Si toute ta vie, tu as fait la maison de là où tu es né ou l'appartement où tu es né, et que tu allais habiter à l'appartement en face et que tu as tourné autour du centre commercial, où tu as fait tes premières rencontres, tes premiers émois, tes premières joies peut-être, et puis qu'au loin se profile un cimetière où à côté se trouve la maison de retraite. C'est très pratique d'ailleurs, souvent hôpital, maison de retraite, cimetière, c'est souvent regroupé. On est dans un monde de gestionnaire quand même, hein, de rationalisation, il faut rationaliser. Mais quand même, c'est quoi ton monde? C'est ça? Plus tes rêves. Ah, t'as pas de rêve. Mais pourquoi t'as pas de rêve? Comment se peut-il que tu rêves pas? Tous les êtres vivants rêvent. Je me rappelle la chienne quand elle était à la maison. Combien de fois, en pleine table, elle sautait comme ça. Ah ouais, puis intense, hein. Tous les animaux, tous les êtres vivants rêvent. Peut-être pas les acariens, je sais pas s'ils rêvent des acariens. Ça rêve un acarien? Ça rêverait à quoi d'ailleurs? Hein? À nous ressembler? Oui, j'espère qu'ils ont d'autres ambitions. Moi, je nous aime, oui, j'aime l'humain que je suis. L'homme qui l'habite, l'homme qui expérimente cette espèce extraordinaire qu'est l'humanité, qui s'appelle l'eau, c'est-à-dire moi, c'est moi. A bien souvent du mal
des difficultés à s'y retrouver. Pourquoi? L'échange entre nous, les humains, est devenu tellement complexe, compliqué. On ne sait plus dire que des mots qui s'opposent ou qui se complètent et les silences ne portent plus. L'inventivité créative du langage n'existe plus. D'ailleurs, je m'aperçois que les gens parlent de plus en plus vite. J'écoute les jeunes aujourd'hui, je suis obligé de faire une pause. Et ça va trop vite. Oh, dommage, j'ai pas pu vous le filmer. Là, il y avait comment on appelle ça, bref, un bel oiseau avec un long bec. Là, c'est pas très courant, un oiseau d'eau. Le monde, je sais que c'est moi, mon témoignage et mon expérience. C'est ça le monde. Et que c'est qui, moi? Parce que là, on va me dire, oui, mais c'est un égoïsme. Non. Bah oui, c'est sûr. Mais le moi, par contre, lui, je le rends universel. Parce que dans le moi, c'est toi. C'est nous. C'est une connexion, je dirais, au cœur de la vie. L'humanité a un cœur qui bat de dizaines de milliers de façons différentes, mais un cœur. L'humanité a une âme qui s'exprime de tas de façons différentes, mais a une âme. Tout est unique et divers en même temps, et c'est ça l'extraordinaire. Et lorsqu'on vit dans une société qui va apprendre à tout le monde que tout est égal, c'est tuer la diversité, c'est nier justement la force de la vie qui est que dans le un, elle crée en permanence du tout, et pas le contraire. Tout est unique, une fois. Et dans cette unicité, c'est un peu comme un réglage de jumelles. Plus tu focalises, plus tu focales, plus apparaît d'autres choses et disparaît d'autres. C'est ça l'instant présent. C'est ça être dans la présence. Il n'y a pas besoin de demain. Moi j'aime bien la position musulmane qui dit, lorsqu'on demande à quelqu'un et demain, tu dis Inch'Allah, Dieu seul le sait. Je crois ici ils avaient une expression, il faut voir avec Dieu ou un truc comme ça. Bon, ils mettent un peu Dieu partout parce qu'ils ont besoin de cette verticalité qui, moi, personnellement, ne m'apporte rien du tout. J'ai pas besoin de Dieu pour ressentir l'extraordinaire potentiel magique du vivant dans la présence. Quelqu'un l'a créé. Pourquoi quelqu'un aurait créé ça? Ça a toujours été. Ça peut pas ne pas être, puisque c'est. Et à vouloir essayer de l'exprimer, de le développer, ça nous permet justement de mieux colorer la vie. Mais c'est pas parce que tu le définis que ta définition dit que c'est pas vrai. Tout existe depuis toujours. Et toujours, c'est maintenant. Et tout existera encore pour tout le temps. Et tout le temps, c'est encore maintenant. Parce que je ne peux pas être demain qu'il n'existe pas. Je ne peux pas être hier qu'il n'a jamais existé, qu'il n'existe pas non plus. Alors, ça paraît être des mots, tout ça, mais non, c'est pas des mots, c'est une voix. C'est une voix qui permet de jamais se sentir seul. Jamais. Jamais de se perdre dans ces radotages permanents de quand j'étais jeune, dans le temps, patati, patata. Et j'aime bien. Mais dans le temps, je le retrouve ici, maintenant. Si je veux savoir des choses de quand j'étais enfant, je vais retrouver l'enfant que j'étais maintenant. Avec ce que je suis aujourd'hui, pour parler de quelque chose qui n'a jamais été, mais qui devient le présent. Et je pourrais dire, quand j'étais enfant, j'ai fait ceci, cela, Or, en réalité,
en employant ce mot dans le passé, c'est juste le présent qu'on anime. C'est une façon de regarder le présent, une manière de régler sa focale. Avec un de nos êtres qui nous habite, qu'on appelle l'enfant. Pour essayer de faire comprendre un peu ces plans, c'est qu'il faut qu'on... C'est une explication. Ce n'est pas une révélation et c'est certainement pas une obligation si vous m'écoutez, de vouloir adopter ce chemin-là. Mais c'est très confortable de vouloir admettre qu'un être vivant n'est pas qu'un corps physique. Il y a des chairs, mais c'est aussi un corps énergétique. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'énergie, le corps il disparaît, on voit bien. Quand quelqu'un est mort, c'est que la pile est éteinte. Et tout d'un coup, on voit les chairs qui disparaissent et hop, il revient de poussière. Donc, ce corps énergétique, il existe vraiment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le corps des rêves. On appelle l'astral, entre autres. Et écoutez dernièrement un professeur de médecine qui avait essayé d'expliquer que, parler de dépendance, que tant que tu rêvais à ta dépendance, c'est que la dépendance était toujours là. Bah oui. Tu peux arrêter de fumer, toi, physiquement, et puis rêver pendant X temps encore, que tu vas acheter des clopes, que tu passes une cigarette au copain, que tu en reçois une, la clope est toujours là. Puis à un moment, step by step, ce qui est mon cas, je rêve plus ça. Puis c'est fini, je rêve plus de passe-moi une clope ou quoi. Ou si ça venait vers moi, ça serait dans le genre, ouais, moi je fume pas. C'est beau de voir ça. C'est beau de savoir que même ton corps physique, s'il est souffrant, ou il est pas beau, parce que tu l'aimes pas, ou parce qu'on t'a dit qu'il était pas beau, ou parce qu'il est vraiment pas beau, dans tes autres corps, dans ton corps énergétique, mais tu es flamboyant. C'est d'une beauté extraordinaire, mais sa forme ne s'arrête pas à toi. Elle se connecte tout de suite à l'énergie d'à côté. Bon, la tasse de café qui est ma voisine, en termes d'énergie, c'est quand même pas terrible, sauf en hiver quand c'est très chaud. Mais les arbres, le lac, que je vais vous représenter à nouveau, tout cet environnement énergétique alimente mon corps énergétique. Dans un sens, là, aujourd'hui, merveilleux. C'est bon, c'est calme, à part l'autre qui s'excite avec sa tronçonneuse, mais il y a une petite risée sur le bord, le vent, l'air qui se pose, c'est un peu comme un foulard sur une peau qui frissonne. C'est beau, c'est doux, ça inspire. Mais ça pourrait être une autoroute avec des camions, des voitures, un boucan d'enfer, une odeur infernale. Ton corps énergétique, il prend une sacrée claque. Il va falloir être fort pour arriver à ce qui continue à t'alimenter dans tout ton aspect physique, de façon la plus harmonieuse possible. Mais voilà, beaucoup d'êtres humains vivent dans ces situations-là, au bord du bruit, dans le bruit, avec les odeurs, avec l'excitation du non-être, je dirais. Et j'affirme que pour autant, le chemin n'est pas perdu, loin de là. Juste qu'il est nécessaire de décaler encore plus sa focale et de regarder des corps un peu plus grands encore que le corps énergétique. Le corps astral, le corps mental, le corps des pensées, parce que les pensées, ça fonctionne, mais ça pas, c'est autonome. Mais ça joue énormément sur le corps physique. Les rêves, pareil. C'est toute une chaîne, un assemblage. Et puis il y en a plein, selon les spiritualités, on parle souvent de 7 corps, moi c'est sur lesquels je travaillais qui me paraissent le plus raisonnable. J'ai vu des spiritualités à 12 corps, et pourquoi pas. Et après il y a le corps des corps, on va dire, le corps causal, ou le corps divin, dans ce d'autres disent, qui est ce corps qui nous relie à tout ce qui peut exister, et qui interfère dans ce que nous sommes, réellement. Lorsqu'on a cette conscience-là,
être seul, ça ne veut pas dire grand-chose, on est bien d'accord. Là, je suis pas seul. Là. Il y a des sapins, il y a ce grand lac, il y a la joie que ça m'offre, qui s'alimente par mes pensées aussi, puisque je m'exprime. Mais il y a tout ça. Il y a où porte mon regard qui vient ramener à moi dans l'instant présent la présence de la vie. De la vie vivante. Ah, il y en a qu'on suivi. La vivante vie. Alors oui, certes, on vieillit. Notre corps n'est plus le même qu'hier. Notre corps physique n'est plus le même. Mais notre corps énergétique, notre corps astral, notre corps causal, c'est toujours le même. Le petit bébé que tu as été, il est toujours là, lui. Il n'a pas vieilli, il est toujours un petit bébé que tu as été. De chemin qui va de tes racines à toi-même, il est là. Il sera toujours là. Alors, c'est bon, des fois, de le ramener. De le ramener dans l'instant présent. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Parce qu'ailleurs, ça aussi, ça n'existe pas. Ouh là là. Et oui, je peux comprendre que ça peut déranger ce que je dis, mais c'est quand même une spiritualité de base. C'est pas, on n'est pas dans de la révolution là. Si vous n'êtes pas là, je vous invite quand même à essayer de travailler sur ces voies-là, parce que c'est apprendre à se connaître. C'est plus important que apprendre à... Bonjour. C'est plus important que ce que dira le présentateur journaliste à la télévision. Acheter des bananes. Je dis ça parce que je regarde jamais cette immondice qui est fait pour nous détruire. Et là, ce qu'on fait passer pour ton meilleur ami, je me sens seul, j'ai besoin de remplir le silence. Pour ça que j'ai tourné la télé. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Un silence rempli de bruit, d'horreur, où tous les vices et perversions de l'humain s'expriment. Mon épouse est comme ça, tout le temps, un son au fond. Je lui dis, pourquoi tu mets pas de la musique? La bonne musique, elle aime ça, la musique. Elle adore danser, elle adore chanter, elle aime la musique. Pourquoi qu'elle pousse cette merde? C'est ce qu'elle me dit. C'est parce que je vais être au courant de ce qui se passe dans le monde. Je suis plus au courant de rien, moi, à mon avis. Je ne vais pas savoir. Mais je lui ai dit, s'il y a une bombe atomique qui explose, je viens te le dire. Puis on se mettra sous la table. Tous les deux. Voyons. C'est de la drogue. C'est de la dépendance. C'est de l'enchaînement. C'est une entrave. Ça n'a rien d'informatif. Ça a besoin qu'un crétin qui n'est même pas à l'école, qui s'appelle lire et écrire, qu'on paye 40 000 balles par mois à raconter des mensonges, vienne te dire quelque chose. Voyons. J'ai regardé ces derniers matins, des matins superbes. Le soleil était super, les couleurs, les trucs, même des brumes apparentes et tout. Et mais tu sais que c'est la pollution qui fait ça. Oh ben, ça doit être certainement le monsieur de l'information qui a dû lui dire tout ça, parce que moi c'est marrant, j'ai pas du tout vu ça comme ça. Non, c'est marrant. J'ai plutôt vu mon père Soleil nous offrir avec la forêt de la magie dans laquelle je me suis posé, dans laquelle j'ai à nouveau grandi. Je me suis apaisé, je me suis trouvé beau, parce que c'est de la beauté qui m'était offerte, et la beauté, qui a plus beau miroir que la beauté, non? C'est Christiane Singer qui disait « N'attendez jamais des nouvelles d'autres que de vous-même ». J'ai mis longtemps à comprendre, à accepter cette phrase, mais aujourd'hui, c'est évident.
n'attends des nouvelles que de toi-même. Tout le reste, alors ma chère épouse, comme je sais que tu écoutes mes vidéos, essaye de perdre ce... Je suis dépendant, je suis un toxicomane, moi. Mon corps... Voilà, la dernière fois, tu vois, j'avais arrêté pendant 1 an là, d'arrêter de boire de la bière, j'ai eu le tort, il y a 1 mois, même pas, ouais, 1 mois. On avait une soirée, puis je sais pas, j'avais envie d'être un peu plus fun. Je dis, tiens, je vais aller acheter du THC en bouteille qui vendent. Le THC, c'est de l'herbe, c'est du cannabis, quoi. Ah ben, j'ai tout de suite senti mon corps qui se remet en branle, en tout le truc. Ça fait 50 ans que je fume, que je prends les drogues dures. T'imagines bien que c'est pas parce que j'ai arrêté que mon corps il a perdu la mémoire. Boum, je me suis mis à bouffer, à boire de la bière dans les quantités que j'avais jamais fait depuis 1 an. J'ai pas résisté à la crise, j'ai laissé passer la crise, hein, parce que je sais que c'est une crise. Hein. Je me connais. Et je vais pas aller voir un vendeur de pilules pour me dire t'as pas un truc là parce que non non. C'est mon corps qui est comme ça, c'est mon expérience, ma connaissance qui fait que voilà, moi si les drogues elles se présentent devant moi, elles m'impactent tout de suite, hein. Évident. Mais ça va passer. Parce que j'en consomme plus. Ça va passer. Et c'est en train de passer. Parce que je n'encourage pas non plus. Hein. Et voilà, c'est une expérience, une connaissance. J'ai appris quelque chose encore à nouveau. Et je le savais avant. C'est comme si j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à refumer les clopes. Hein, j'ai failli. Puis à un moment, j'ai tellement abîmé mes poumons que mes poumons, de toute façon, ils m'ont dit stop, t'arrêtes là, parce que autrement, on coupe directement l'alimentation. Encore petite dernière. Tu te rends compte comment on se fait mal? Comment on se fait mal? Comment on se fait mal? La souffrance. Ah, cette chère souffrance. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je aimer? Sûrement. Mais attention quand même, hein, parce que le corps physique a ses limites. Hein, c'est à un moment... c'est ça casse, ça casse. Hein. On a beau se dire qu'on se régénère en intégralité tous les 2 ans, ça va pas faire de nous un jeune homme demain matin. Hein. Mais je m'en veux pas, je m'en veux pas. On a ainsi fait, nous les humains. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est extraordinaire. On apprend beaucoup de la souffrance. Hein. La souffrance, c'est le souffre qu'on a en soi. Rance, vous savez ce que ça veut dire, la souffrance. Évacuer ce souffre. On est plein de feu, on est plein de flammes. La seule façon d'évacuer ce souffre, c'est d'allumer le feu. Allumer le feu. Et puis, de mettre les bons tisons. Et step by step, d'une flamme complètement folle, qui est nécessaire, qui va... Petit à petit, elle va descendre, puis elle va se mettre légèrement au-dessus de la braise, toute bleutée, à peine visible. Suffisamment pour chauffer cet être merveilleux qui est l'humain, habité par des hommes et des femmes. D'autres espèces aussi, oui, je sais, j'ai entendu parler, mais bon, encore une autre expérience. Hein. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Cette civilisation qui les est offerte, c'est un pied offert dans laquelle on vit, c'est pas la mienne. Ça peut pas être la mienne. Je m'y retrouve pas, je m'y retrouverai jamais. Mais j'ai eu la mienne, j'ai eu la chance. Oh, elle était pas mieux, hein. Quand je suis né, moi. On sortait d'un carnage en Europe de 150 millions de morts. 110, 120, ça dépend, 90. 100 millions 100 millions de personnes assassinées en 4 ans, avec des bombes, des chars d'assaut, des trucs, des machins. On est là. Avec tout ce qui va avec, hein, la peur, l'esprit de revanche, la préparation pour la prochaine. Quand j'étais gamin, on nous expliquait que bon, on avait cassé la gueule aux Allemands, qu'on appelait les Schleux, les Boches. Même à l'école, espèce de Schleux, sale Boche.
comprenait rien, mais on sentait bien quand même que fallait être dans le camp des parents, quoi. Enfin, voilà, de ceux qui s'occupaient de vous, quoi. La souffrance. Vous vous rendez compte les peines qu'il y a eu? Là, aujourd'hui, dans le monde, là, Palestine, qu'est-ce qui se passe? La souffrance. Là-bas, la souffrance. Partout, la souffrance. Dans les grands magasins, regardez les caddies. Les gamins qui pleurent, ils n'ont pas de taper ce qu'ils veulent, les mamans qui sont excitées parce qu'il faut y aller, puis que ça fait chier, puis c'est quoi? Il y a de la joie là-dedans, c'est de la souffrance. Seulement, que cette souffrance soit parce que c'est dans le monde de chair, la chair est souffrante. Je le crois sincèrement, c'est pas. Mais on doit être capable, à partir de cette souffrance, de s'inspirer vers ce que moi j'appelle justement l'amour. L'amour, c'est la souffrance qui se libère, qui se voit, qui est dans l'être-té. Les gens, regardez toutes ces histoires d'amour. Je t'aime et je t'aime plus. Ah bon? Et quand tu m'aimais, c'est quoi la différence? Ah, t'as un gros cul là maintenant, c'est ça? T'as vieilli? T'as plus les seins qui m'attiraient? Je t'aime plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je t'affirme. Quand je t'ai dit je t'aime, je t'aimerai toujours, tout le temps, en permanence. Mais pas que toi. C'est pas possible d'aimer qu'une seule personne. Mais si on doit aimer dans l'unicité, alors aimons-nous soi-même. Plus on s'aime, plus on apporte ça aux autres. Alors s'aimer, c'est pas moi-je, hein. Non, c'est nous. C'est nous. C'est entre, E-N-T-R-E, et avec. Entre, avec. Nous. C'est ça le moi. Le moi-je, le vrai. Parce que le moi-je, ce côté très restrictif qui est connecté à rien du tout, au contraire, tu te coupes des autres, tu les fuis, tu les juges, tu définis, tu redéfinis. Et c'est pas une voie. C'est pas une voie qui amène le beau de l'amour, parce que il n'y a rien d'autre. Vivre, c'est aimer, qu'on le veuille ou non. C'est beau dire je te déteste, ta référence, tu verras où elle est. Et de cette détestation, si tu règles un peu plus ta focale, elle va se soulager à un moment. Elle va commencer à prendre plus large, et peut-être un peu de paix, puis pourquoi pas un peu de connaissance des fois, hein. Et puis d'expérience, de savoir, et puis en fin de compte, tout en étant dans le même plan, c'est de l'amour qu'il y a. Je t'aime, c'est aime, tout simplement. Et ça, moi qui viens d'un monde où on n'a pas connu ça, hein. Pour nous, aimer, c'était, je vais le dire vulgairement, c'était aller tirer son coup avec la copine du coin. Ah, j'aime cette fille parce que je l'avais sautée, quoi. On n'allait pas plus loin que ça. C'était comme si c'était réservé à Jésus, au curé, machin. C'était à eux qui avaient le monopole de l'amour. C'est-à-dire, en fin de compte, les barbares, c'était approprier le droit à aimer et nous demander d'aimer que dans une seule direction et sans explication en plus. Vous l'avez entendu? Il y a un oiseau là, qui fait un bruit avec son bec, un blablabla. Ouais. Un peu comme les grues, mais c'est tout petit. Et c'est très bruyant. Pas très bruyant, c'est pas du bruit, c'est. On ne peut pas ça, un bruit, c'est vivant. Mais, un peu comme les grenouilles. Alors, je sais pas si quelqu'un m'écoute, là. Je sais pas, mais je parle quand même, hein. C'est un peu ça le sens, hein. C'est de bâtir ma présence dans l'instant présent, de beauté, de grâce. Et de rejoindre cet espace-là tous l'aimant de l'aimer de la vie. La vivante vie.
sans frontières. Elle est infinie, elle est présence éternelle, elle est l'éternité, bien sûr. Ouais, je vais pas faire une vidéo 3 heures comme la dernière fois, parce que je sais que vous n'avez pas le temps de m'écouter. Puis parce qu'à un moment, quand je sens que l'énergie se déplace un peu en moi, il est temps de me dire c'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire, tu t'es parlé à toi-même, en espérant que des gens t'écoutent. Peut-être. Je sais que je peux être un guide sans aucune difficulté, j'ai largement les références, les savoirs et les connaissances pour aider les êtres humains. Oh oui, oh oui. Seulement ceux-ci ne le veulent pas. Hein. Et ça aussi j'ai appris que, justement, la souffrance, c'est un moteur, c'est un style de vie, c'est une façon de se reconnaître en soi-même, par soi-même et avec les autres. Et que avoir l'ambition ou la prétention, mais ça je ne l'ai pas, de vouloir dire à l'autre, tu souffres et moi je vais t'aider à aller mieux, s'il ne me l'a pas demandé, non, je ne le ferai pas. Non, j'ai appris à pas le faire. J'entends le pic. C'est pour ça que les vidéos que je fais, en fin de compte, elles ont fort d'enseignement, je peux vous garantir. Hein. Mais vous êtes libre, hein, vous pourrez les écouter. Quoi. Et un autre plan sur lequel ce qui me paraît important pour compléter un peu tout cet ensemble de l'équilibre, c'est aimez-vous, même avec vos ombres. Aimez vos ombres, aimez le salopard que vous êtes, ou la salope. Aimez-la, parce que c'est vous. Et elle vous a amené où vous êtes là, dans l'instant présent. Juste changer la focale, juste ça. Parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas ça. C'est juste que sur le plan sur lequel vous voulez avancer ou être reconnu ou connu, ce plan éthérique, en fin de compte, vous convient, ou vous n'arrivez pas à trouver l'issue pour vous permettre de pouvoir l'étendre. Mais aimez le salopard ou la salope que vous êtes. Aimez-la. Parce que c'est ça la voie d'amour. C'est elle qui vous guidera au-delà de la souffrance. Oh oui, oh oui, oh oui, oui. Et plus vous vous donnez à vous-même, plus vous donnez aux gens, à l'espèce que nous sommes, à l'humanité, à l'humain que tu es. Et comme humain, je suis moi-même, tu nourris notre mère, l'humanité, dont je me nourris moi-même. Et qui est nourrie par tout cet environnement, comme le tien. Il y a des environnements un peu destructeurs, d'autres qui sont plus... Mais c'est pas une dualité, c'est même pas un équilibre. La vie n'est pas équilibre, au contraire, la vie fonctionne que sur le déséquilibre. C'est le déséquilibre permanent qui remet en route tout ça. Mais nous, on fait quoi au contraire hein. C'est l'équilibre, l'égalité, petits trucs où on perd notre force et notre vie là-dedans. Oui, je le dis, je vous le redis. Aimez vos ombres, aimez-vous, dans votre secret même. Hein. Il ne s'agit pas d'aller voir obligatoirement un spécialiste. Tiens, regardez le G, vous le voyez sur le mur, sur l'arbre là. Vous l'avez vu arriver là. Je le vois juste en face. Il monte là. Eh bien qu'il est là, il va taper bientôt. C'est un petit celui-là. Il y a des mêmes pics-bois comme ça qui sont 3 fois plus gros que ça ici. Hein. Une sorte de kangourou avec des becs de pique quoi. Je sais pas zoomer avec ce pied, c'est dommage, j'aurais montré, mais. Moi, c'est ça que j'ai compris. J'arrête de me juger. Trop longtemps, je me suis dit, oh, t'es pas bien, Laura, c'est pas bien ce que t'as fait. Mais sur l'instant, c'est bien que peut-être que tu avais bien frein, tu aurais dû. Ouais, il a raison. C'est suffit, ça. Je ne veux plus de ça. Je veux aimer, tout simplement. Et aimer le salopard que je suis. Parce que c'est la seule façon, en fin de compte, de guérir.
et d'apporter à notre humanité le beau de nous-mêmes, parce que aimer, quoi que ce soit, qui que ce soit, où que ce soit, comme ce soit, c'est toujours aimer. Toujours. Aimer tout. J'ai arrêté de dire je déteste. J'aime pas ça. Mais si vous en êtes là, tant mieux, c'est que c'est votre chemin. Nourrissez-le, c'est tout. Nourrissez-le le plus vaste possible. Entretenez pas ce qui vous coupe. Dans votre être, hein, je parle bien. Et puis si vous devez l'entretenir, sachez que c'est ce que vous pensez qu'il faut être, certainement pour satisfaire quoi. Au fond de vous, vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ou de pire, parce que vous avez besoin du pire. Vous avez un petit peu chrétien, fouette-moi dans le dos, j'aime ça, oh mon Dieu, oh, j'ai tellement péché, tape encore. On a le droit aussi. Hein, on est tellement vaste, on est tellement divers, on est tellement extraordinaires, nous les humains. On est tellement beaux. Et la vie, on témoigne d'elle par notre beauté, par notre amour, parce que la vie, elle nous aime. Aimons la vie nous aime, la vivante vie. Je vous aime, je nous aime. Aime. Bye bye. Un petit tour de... Ah bon, c'est pas coupé? Ah non. Bye.